Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 15 mai 2018, voici la une du journal. Pour magnifier le talent, le Premier ministre chef du gouvernement célébrait ce mardi les dames du volleyball, championnat d'Afrique 2017. Des lots de lauriers à couvrir dans ce journal. Pour magnifier l'unité nationale, les préparatifs du 20 mai montent en intensité avec l'inauguration du village de l'unité et de l'intégration nationale et les lancements des activités dans les régions. Ambiance dans ce 20h30. Et pour magnifier la famille, cellule de base de la société, les appels de la 24e journée internationale de la famille ce 15 mai. Pour le Cameroun, vous entendrez le ministre Marie-Thérèse Abenaondoa dans ce journal. Voilà pour les titres. Tapis rouge ce mardi à l'immeuble Étoile pour les Lionnes indomptables du volleyball. Les championnes d'Afrique 2017 étaient élevées à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur. Distinction remise au nom du président de la République par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. C'est là la reconnaissance de la patrie à ces dames qui ont porté haut les couleurs de la République en octobre dernier. Le reportage Jean-Pierre Nzana. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Après les 3-7 de la victoire en 2017 ici à Yaoundé face à la redoutable sélection kenyane, ce 15 mai 2018 était le 7 de gloire pour les Lions indomptables du volleyball. En effet, après avoir mis en déroute leurs adversaires respectifs, elles se sont hissées sur le toit de l'Afrique. Et pour ce type d'honneur, la patrie sait être reconnaissante. L'importante cérémonie de ce jour symbolise la consécration des talents et des mérites des valeureuses et héroïques lions indomptables de volleyball en ce haut lieu de la République, célèbre et magnifie davantage l'excellence sportive dans notre pays et constitue l'un des heureux actes de reconnaissance de la patrie qui rend un vibrant hommage mérité aux champions d'Afrique de volleyball 2017. En tout, ce sont 22 médailles de chevalier de l'ordre de la valeur qui ont été ainsi épinglées sur les poitrines des héroïnes du jour et de leurs encadreurs. Au dire de la capitaine de l'équipe, cette distinction constitue une réelle source de motivation pour les échéances futures. Le soutien du peuple camerounais, c'est notre fierté. On continuera à défendre le drapeau de notre cher et beau pays. Christelle Nana Tchundian, au nom de ses coéquipières, va adresser un message de sincère gratitude au couple présidentiel Paul et Chantal Biya pour leur constante sollicitude à l'endroit du mouvement sportif national. Engagement a été pris de travailler davantage pour la gloire du Cameroun. Allusion est ainsi faite de manière claire à leur prochaine participation au championnat mondial Japon 2018. Auréolés de leur belle distinction, la toute première de l'histoire du volleyball camerounais, les Lions exprimaient aujourd'hui leur gratitude au chef de l'État et à la nation. Elles se sont engagées à aller toujours plus haut pour l'honneur du Cameroun. Des réactions recueillies par Laurentine Bokono. Elles n'en reviennent pas. Elles posent avec le Premier ministre, les poitrines scintillantes de leurs médailles, les selfies en n'en point finir. Le Premier ministre se prête au jeu pour la première fois dans une cérémonie officielle. Normal, il ne peut rien refuser aux champions d'Afrique. C'est vraiment un très grand honneur pour nous de représenter valablement le Cameroun en Afrique, au Cameroun, en Afrique comme dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des moments de doute, mais il y avait toujours cette envie de rapporter la coupe et de garder la coupe chez nous et de montrer que le titre de première équipe africaine était vraiment mérité et que cette compétition aussi, on allait conserver le titre.
Comme toutes les Lionnes, elles ont faim de victoire. De nouveaux défis, de nouvelles batailles les attendent. Le championnat du monde, c'est une toute autre compétition que la CAN. C'est déjà un niveau qui est, je dirais, 3 fois plus élevé que celui qu'on fait. Mais n'empêche qu'on va tout donner, on va s'entraîner comme on le fait d'habitude. Et arriver là-bas, on va donner le meilleur de nous. Le label Lion Indomptable est sans nul doute un exemple d'unité et du vivre ensemble. Sans unité, on peut pas gagner. Et je pense que le secret vraiment de notre victoire, ça a été l'union qu'il y a eu dans l'équipe, la cohésion d'équipe de presque tout un peuple, parce qu'il y a aussi eu énormément de spectateurs, tout le Cameroun qui nous a supportés. Je tiens à rappeler que dans l'équipe, c'est vraiment tout le Cameroun qui est représenté dans toute sa différence, et je pense que c'est ça qui fait la force de notre équipe. Saluer l'esprit d'équipe qui fait gagner malgré la diversité ethnique, linguistique et culturelle. On ne pouvait pas mieux faire. Célébrer ces Lionnes, visage d'un Cameroun qui gagne, en cette semaine de l'unité. La sélection nationale féminine de volleyball qui aura bientôt l'occasion de démontrer ses engagements pris ce mardi sur le terrain. En l'occurrence, ce sera au Japon dès le 29 septembre pour le championnat du monde de la discipline. On les a entendus l'annoncer. Les Lionnes qui ont en effet décroché leur qualification pour ce championnat le 14 octobre 2017, ici même à Yaoundé, en même temps que le titre de championne d'Afrique qui était célébré ce mardi. Évariste Eyanga rappelle ici le brillant parcours de nos volleyeuses lors de cette compétition. Le Cameroun, la meilleure nation africaine de volleyball féminin, sacrée le 14 octobre 2017. Les Lions du volleyball règnent sans partage dès la phase de poule. Les Camerounais s'adjugent 3 victoires sur 3 possibles. 3-7-0 face au Botswana en ouverture, 3-7-1 contre l'Algérie et le même score devant la redoutable Égypte. Le Cameroun termine premier du groupe A et s'offre son ticket d'accès en demi-finale où il croise le Sénégal. Le rouleau compresseur des Lions va broyer les fauves d'Afrique de l'Ouest. Score 3-7-0. Face au tenant du titre, le Kenya, en finale, le Cameroun fait une bonne entame en remportant les 2 premiers sets. Mais au 3e, le Kenya remonte le score et égalise à 24. Grosse frayeur dans les tribunes. Inquiétude dissipée quand un trio fait le break. Réception de Stéphanie Foto, passe d'Henriette Koula et le smash de l'imparable Laetitia Moma. Le Cameroun décroche pour la première fois le trophée continental. Il est aussi qualifié pour la phase finale du championnat du monde 2018, prévu au Japon dès le 29 septembre prochain. La fête nationale, les préparatifs se cristallisent maintenant au village de l'unité et de l'intégration nationale à Yaoundé. La plateforme située à l'esplanade du musée national était inaugurée ce mardi par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso. Cérémonie précédée par la marche du Vivre ensemble pour Yaoundé qui a mobilisé des centaines de jeunes sur cette esplanade. Au cœur de la fête, Agnès Solange à Bessolo. Décloisonnement des peuples différents par leur culture, au grand nombre desquels les jeunes indubitablement fer de lance de la nation camerounaise. Et ils l'ont encore témoigné ce mardi en se mobilisant pour la marche du Vivre ensemble qui avait pour point de convergence le musée national. Ici, les grandes figures qui ont marqué l'histoire du pays sont mises en exergue. John Goufancha, Charles Assalé ou encore Tandem Mouna n'ont pas fini de fasciner la jeunesse du pays de Paul Biya. Il est temps que tous les Camerounais se retrouvent et puissent dire non à ce pays qui va être divisé. Je voulais aussi voir les anciens ministres, un peu même sur la photo, même face à face comme ça. Bon, c'est pour cela que je filme pour aller regarder. Les photos là me permettent aussi de connaître l'histoire du Cameroun avant. C'est l'un des objectifs du village de l'unité et de l'intégration rendu à sa 2e édition.
Gratsfield, Soudano-Sahélien, Fambeti et Littoral, 4 aires culturelles qui vont se déployer jusqu'au 19 mai prochain. Une diversité culturelle chère aux Camerounais, partagée dans ce lieu mythique chargé d'histoire, tout en symbole. Au niveau du village de l'unité d'intégration nationale ici, les chats online du Vivre Ensemble camerounais pour les jeunes, également le tournoi sportif du Vivre Ensemble camerounais. Les journées du Vivre Ensemble, manifestement enrôlées dans une dynamique concertée. Direction la région du Sud pour vivre cette même mobilisation massive pour la marche de l'unité organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le Cameroun. Et pour le Sud, c'est le secrétaire général des services du gouverneur qui a conduit le rassemblement à travers les artères de Ebolova. Étienne Mevar à Bondo, au cœur de la marche du Sud. Évoluer par groupe compact et solidaire vers la même direction, cette ambition a animé les 5 démembrements de la marche du Vivre Ensemble camerounais à Ebolova. C'est l'expression d'un peuple qui n'aspire qu'à vivre ensemble, l'expression d'un peuple qui veut manifester son attachement aux institutions de la République. Nous sommes agréablement surpris par la qualité et la spontanéité de la mobilisation. Le point de rassemblement était l'esplanade des services du gouverneur du Sud. Quelques chefs de communauté ont tenu à partager leur expérience du vivre ensemble à Ebolova. Cette flamme doit être maintenue allumée. Je suis né ici. Le Cameroun doit être en paix. Parce que sans paix, on ne peut pas évoluer. Les Bamileke qui s'expriment en langue locale. Les Aoussa le font, les Bassa. On a vu qu'ici, dans la région du Sud, nous sommes tous des Camerounais. Une prière œcuménique a été dite pour que le Cameroun continue à être un havre de paix, uni dans sa diversité, un idéal déjà consigné dans sa constitution. La grande parade du boulevard du 20 mai se prépare pour le défilé militaire. L'armée camerounaise vise pas moins que la perfection. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense supervisait la séance de répétition des différentes composantes de l'armée. C'était ce mardi à la base aérienne 101 de Yaoundé. Joseph Betiassomo qui a pu apprécier l'organisation des troupes placées sous le commandement du général de brigade Joseph Nouma. Le reportage Eugène B. Un pas décisif vers la perfection, même si elle n'est pas de ce monde. L'armée camerounaise s'y est employée ce mardi à la base aérienne 101 de Yaoundé, sous le regard avisé du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense et des hauts responsables militaires. La poitrine bombée, la tête haute. Lorsqu'on balance les bras, on le fait à partir de l'épaule, le bras droit. Dans le sens de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Vous regardez la nuque de celui qui est devant vous. Les carrés doivent être les uns par rapport aux autres à la même distance. En carré de 2 ou 3, les éléments des différentes composantes de notre armée, gendarmerie nationale, bataillon d'intervention rapide, marine nationale, corps national des sapeurs-pompiers, armée de l'air, brigade du quartier général et douane ont, lors du deuxième passage, donné la preuve d'avoir assimilé la leçon. Avec maestria, les troupes que commandait le général de brigade, Joseph Nouma, ont fait preuve de discipline dans les rangs, de respect du rythme et de la cadence générale. Visiblement satisfait, le ministre Joseph Betiassomo a adressé quelques mots d'encouragement à ses principaux collaborateurs. En attendant la perfection le 20 mai prochain au boulevard du même nom. Sur cette même base aérienne 101 de Yaoundé, c'était jour de répétition de la parade pour les douanes camerounaises, on vient de l'entendre. Des réglages qui ont laissé entrevoir de nombreuses innovations à notre reporter Jean Cyriac Bessé. La mobilisation est générale au sein de l'administration des douanes. Les Gabelous s'apprêtent à prendre une part active au défilé militaire le 20 mai prochain. À Yaoundé, depuis 3 semaines, 144 éléments de ce corps paramilitaire sont soumis aux manœuvres préparatoires de la parade à la base aérienne 101.
La même mobilisation est enregistrée dans les autres régions du pays. L'année dernière, on avait défilé dans 24 sites, donc cette année c'est 27. Donc c'est pour manifester notre présence, n'est-ce pas, dans le territoire national. Pour la première fois, les douaniers marins seront de sortie le 20 mai. D'autres innovations sont en gestation pour donner un cachet particulier à la participation des douanes à la fête de l'unité. La garde du drapeau sera composée uniquement de douaniers féminines. Et dans le carré des 144, nous aurons une bonne partie des douaniers marins. Tous les moyens nécessaires ont été déployés par la Direction générale des douanes pour que les Gabelous montrent leur meilleur visage le 20 mai 2018. Préparatifs dans les régions. Pour la région du centre, les activités étaient lancées ce mardi à Konolinga par le gouverneur Nasseri Paul Béa. Soulagement pour les jeunes ruraux du département d'Union Infoumou qui ont reçu des aides et des matériels agricoles. François Bakary de Sierre TV Centre. Après avoir présenté le 20 mai comme un moment propice pour évaluer le chemin parcouru dans le processus de resserrement des liens entre les populations des mêmes pays, Nasseri Paul Béa s'est dit porteur d'un message de paix et d'unité nationale, gage de prospérité d'un Cameroun toujours debout. Ici vivent diverses populations, du nord, du sud, de l'est, des anglophones et autres. Notre message, c'est de dire que même si on est anglophone, à Ouza, Bassa, tout ça, nous devons donc rester unis parce que le Cameroun, depuis 1972, reste et demeurera toujours uni. Le gouverneur du centre fera remarquer que la célébration de l'État unitaire intervient dans un contexte socio-politique marqué par des menaces à la paix, l'unité et à la cohésion sociale. Aussi a-t-il joint sa voix à celle du maire d'Akonolinga, Dr Joseph Essama, pour lancer l'appel d'une préoccupation majeure, à savoir la préservation du vivre ensemble harmonieux pour faire échec aux sirènes de la division. Akonolinga, un modèle typique d'accueil, d'hospitalité et de brassage des populations venant de tous bords, signe de cohésion sociale et qui vivent dans l'acceptation et l'intégrité des diversités. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est invité à la fête par la remise d'un don de matériel au club de volontariat de la ville, question d'inculquer la notion de volontariat aux jeunes. Les visages du vivre ensemble et de l'intégration nationale en zone rurale. Je vous amène en Konjok, dans le Nkam. L'arrondissement créé en 1989 regroupe 15 000 âmes, hommes et femmes de diverses origines tribales qui cohabitent pacifiquement dans 17 villages pionniers. Chose vue et entendue en Konjok, voici l'envoyé spécial William Badi. Vivre ensemble et intégration nationale en zone rurale, voici l'exemple à suivre qui nous vient de Nkondjok, unité administrative créée en 1951 puis érigée en arrondissement en 1969. Nkondjok est un arrondissement situé dans le Nkam, regroupant près de 15 000 habitants. En Nkondjok, vous avez des villages où on trouve des villages qui sont d'obédience anglophone. Et Ton, Bamileke, ce qui n'est pas possible ailleurs. Venu des 10 provinces entre le 17 janvier 1966 et le 9 février 1981, ces Camerounais de tous bords et de tous âges, recrutés à la Sodenkam pour le développement des activités agropastorales, sont venus poser les bases d'une cité idéale, dépouillée de toute revendication ou d'appartenance à un groupe ethnique quelconque. Mon village compte 3000 âmes. Nous avons le nordiste, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, l'ouest et les autochtones. Nous nous portons très très bien ici. Le ciment du vivre ensemble et de l'intégration nationale est renforcé dans cette localité de Nkondjok, d'abord par l'éducation avec une forte présence d'établissements bilingues. Les mariages interethniques viennent resserrer les liens au milieu des populations. L'unité nationale est renforcée dans ces villages par les regroupements tels que les groupes d'initiatives communes, les événements sportifs et culturels. Nkondjok et ses 17 villages pionniers offrent la vue d'une cité idéale qui est celle d'un Cameroun uni dans sa diversité culturelle et linguistique.
L'autre actualité, ce 15 mai, est Journée internationale de la famille, 24e édition marquée au Cameroun par la déclaration du ministre de la promotion de la femme et de la famille. Le professeur Marie-Thérèse Abenondoa appelle les familles camerounaises à cultiver la paix, gage de stabilité sociale. Je vous propose de l'entendre dans un extrait sélectionné par Catherine Toulou-Elanga. Le monde entier est sous l'emprise de multiples tensions, violences et conflits qui mettent en péril la paix, l'équilibre et l'harmonie au sein des familles. Notre pays n'en est pas épargné. Au-delà des exactions de la secte obscurantiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord et des répercussions désastreuses des conflits armés dans les pays voisins sur les populations de la Damawa et de l'Est, les régions du sud-ouest et du nord-ouest connaissent des mouvements de terreur qui déstabilisent et endeuillent de nombreuses familles. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille en appelle donc à la mobilisation de toute la communauté nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à dire non à l'instabilité et à l'anarchie, non à toute forme de division et de désunion. J'exhorte les familles camerounaises à cultiver le sens de la patrie. Journée internationale de la famille, occasion pour un coup de projecteur sur le cas des familles monoparentales de plus en plus nombreuses au Cameroun. Voici l'exemple de la jeune fille mère ici à Yaoundé, rencontrée par Catherine Toulou-Elanga. Célibataire et fière, cette jeune technicienne de surface vit avec sa fille de 8 ans et elle l'assume. Une petite famille monoparentale qui gère son quotidien atypique. On se parle au matin, elle va à l'école et moi aussi je vais au travail. On se rencontre seulement à la maison le soir. Pas question de forcer les choses. Jeanne a organisé sa vie sans la présence d'un homme à ses côtés. Seulement, la vie en solitaire n'est pas un long fleuve tranquille. C'est difficile de vivre seul parce que l'éducation d'abord d'un enfant seul, c'est pas facile. Et en plus, tu es seul à la maison, tu n'arrives pas à causer et tout, le stress, ça te prend. Bon, si j'étais avec un homme, il allait m'aider sur beaucoup de points. Peut-être l'éducation de l'enfant et quelques activités financières à la maison et tout. Elle gère une pression quotidienne avec sa famille qui la verrait mieux dans un foyer conventionnel. Pourrait-elle alors songer à un foyer polygamique pour échapper à la violence du regard des autres? Sûrement pas. Je ne peux pas vivre dans un foyer polygamique parce que, il y a les bagarres de temps en temps entre les deux femmes. Bon, il n'y a pas l'entente. Et les enfants aussi, qu'on fait dans les foyers polygamiques, il n'y a pas d'entente entre eux et tout. Donc, je ne peux pas. Bon, pour le moment, je préfère être seule comme je suis là. Dans ce domicile où elle travaille depuis quelques années, elle transmet sa joie de vivre à cette petite fille qu'elle encadre chaque jour, en attendant peut-être un jour l'oiseau rare. Les élèves en fin de cycle primaire composaient ce mardi pour le concours d'entrée en 6e et le Common Entrance en ce qui concerne le sous-système anglophone. Dans la région du centre, ils sont près de 15 000 candidats aux portes du collège et pour s'assurer de la régularité des processus d'évaluation, Madame le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, visitait 4 sous-centres d'examen ce mardi à Yaoundé. À sa suite, le reportage de Barbara Padjama. Il était exactement 9h45 lorsque le ministre de l'Éducation de base, Mme Youssouf Adidja Alim, a entrepris sa journée marathon dans quelques écoles primaires de Yaoundé. Première escale, le sous-centre de Bastos, où 619 candidats se battaient déjà contre les épreuves. Ici, le silence s'est fait maître au point où même l'irruption en salle d'examen du staff ministériel n'a pu perturber la concentration devant l'épreuve de mathématiques. Après le point avec les chefs du sous-centre, la ministre a pris congé pour aller pousser 3 autres portes. Les sous-centres d'Ekounouaouaï, de Saint-Joseph de Volier et de Biémassi. Après tout briefing, ce dernier est celui qui a battu le record des absences enregistrées. En tout, 15 déserteurs. Pour le reste, toutes les consignes du ministère ont été respectées à la lettre. Les secrétariats d'examen que nous avions visités
sont bien tenus. Nous avions également pu voir que l'état de propreté a été observé et sur le plan sécuritaire, des dispositions ont également été prises. Nous avions trouvé sur place dans les différents centres, sous-centres d'examen. 10 jours, c'est l'autre conseil qu'a donné Madame le ministre pour boucler cette session d'examen. Et pour respecter ce deadline, les corrections vont débuter dès ce mercredi dans les 38 sous-centres de la région du centre. La communauté musulmane prépare déjà la période de jeûne du Ramadan. À Maroua, dans l'extrême nord, c'est l'effervescence sur les marchés. Les familles font des provisions et constituent des stocks pour éviter les ruptures et assurer les moments de partage. Sur les marchés à Maroua, l'ambiance à Ladji Mustafa. À quelques heures du début du Ramadan, c'est l'effervescence au sein de la communauté musulmane de Maroua qui s'apprête à accueillir ce 4e pilier de l'islam. Ici, au marché central de Maroua, hommes et femmes effectuent les derniers achats. Je suis venu acheter les pommes, la viande, les condiments, le sucre, le lait en poudre. Les prix sont un peu cher. J'ai acheté du sucre et je suis venu pour acheter des arachides aussi. Le prix s'est un peu augmenté. Dans les boutiques bien achalandées, les commerçants ne se tournent pas les pouces en ce moment. Il y a les clients, mais les produits sont un peu chers quand même. Alhamdulillah, grâce à Dieu, on fait la recette. Et il y a la client. Non, souvent on vend 2 sacs ou bien 3 sacs comme ça. Oui, c'est moins cher un peu par rapport à l'année passée. Mais le fidèle musulman ne doit pas aussi oublier le côté spirituel des préparatifs. À la veille du mois de Ramadan, comme ces jours-ci, on doit multiplier des adorations, les prières, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ses péchés, demander aussi pardon auprès de ses frères, ses amis, ses proches parents, formuler des bonnes intentions d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan. Mois d'abstinence, de pénitence, de partage et de prière, le Ramadan est une période qui dure 29 ou 30 jours selon le croissant lunaire. Les nouvelles méthodes de la lutte contre l'insécurité routière rendues publiques ce mardi à Yaoundé face à la presse, le secrétaire permanent du Conseil national de la route, Numben Matapit, a également rappelé les réponses du Cameroun aux exigences de la décennie d'action de la sécurité routière. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait sélectionné par Irène Ndjanafouda. Plusieurs campagnes ont été mises en œuvre à l'effet de stabiliser la réduction de moitié des accidents de la route, la sûreté des infrastructures et des véhicules, les comportements sur les routes, la réforme sur la délivrance des permis de conduire, l'adoption des normes techniques sur le contrôle des véhicules, la réglementation sur la ceinture de sécurité et le port du casque, la mobilisation des ONG et du secteur privé pour l'éducation des usagers de la route, l'intensification des campagnes sur la sécurité routière par la gendarmerie et la police, l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux, la mise en place d'un comité de suivi des accidentés de la route. Ces mesures et bien d'autres. Cette note qui vient du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre Joseph Lé, qui porte à la connaissance de l'opinion que face à la recrudescence des manœuvres dont sont victimes les chercheurs d'emploi à travers les réseaux sociaux notamment, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative recommande vigilance et rappelle aux chercheurs d'emploi et autres candidats aux concours administratifs qu'il faudrait se conformer exclusivement au règlement en vigueur et se référer au site internet du Minfopra www.minfopra.gov.cm. Le PMUC, le Pari Mutuel Urbain du Cameroun, au secours de l'hôpital de Bana, dans le département du Roncam, région de l'Ouest Cameroun. L'entreprise vient d'offrir du matériel médical à cet hôpital pour un montant de 5 millions de francs CFA. Les détails avec Franck Jam.
Un peu plus de 5 millions de francs CFA, c'est le montant de la bourse hospitalière du Paris Mutuel Urbain Camerounais pour donner une nouvelle santé à l'hôpital de Bana. Le PMUC accompagne le gouvernement camerounais dans de nombreuses actions, notamment dans le domaine social et caritatif. Et c'est ainsi que le PMUC a offert de nombreux matériels à de nombreux hôpitaux depuis plus de 2 ans pour une valeur de plus de 50 millions. Pour cette fois, le pari gagnant du PMUC a reposé sur la restauration du groupe électrogène, la réhabilitation du circuit d'eau potable et surtout un important don en consommables médico-chirurgical dont un échographe de pointe. L'échographe que nous venons de recevoir a été pendant plusieurs années un besoin réel pour cet hôpital. Et nous sommes vraiment reconnaissants à l'endroit du PMUC qui nous permet de combler ce besoin qui n'était pas des moindres. Comme pour saluer ces actions débonnaires de l'entreprise citoyenne, l'autorité régalienne qu'assistait la traditionnelle a célébré un partenariat qui va au galop. Le PMUC est une entreprise citoyenne. On l'a toujours vu à l'œuvre et cette fois-ci, c'est chez nous dans le Oncam. Nous disons merci au PMUC et nous recommandons aussi au personnel médical le bon usage de tout ce matériel technique. Pas de limite donc pour l'expression de joie au plus fort du satisfecit de la collectivité locale. Le plateau technique vient d'être complété par certaines choses qui manquaient. Et nous demandons à toutes les populations, que ce soit du Oncam ou hors du Oncam, de venir à Bana se faire soigner. Le PMUC l'a compris à Bana, la santé n'a pas de prix, l'on gagnerait à l'améliorer à tout prix. Et c'est la fin de cette édition du 20h30. L'essentiel à retenir pour magnifier le talent, le Premier ministre, chef du gouvernement, célébrait ce mardi les dames du volleyball, championnes d'Afrique 2017. Elles ont reçu au nom du chef de l'État leur distinction élevée à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur au Cameroun. Et pour magnifier l'unité nationale, les préparatifs du 20 mai montent en intensité avec l'inauguration du village de l'unité et de l'intégration nationale à Yaoundé et les lancements régionaux des activités. Pour magnifier la famille, cellule de base de la société, on a entendu dans ce journal les appels de la 24e journée internationale de la famille. C'était ce 15 mai au Cameroun. Appel lancé par Madame le ministre Marie-Thérèse Abena Ondoa pour la paix dans les familles. Et c'est la fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Gisèle Ongene. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez juste après ce journal Joe Chebonken Kalabopse dans Beyond the Headlines. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet à l'adresse www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Dans une cérémonie officielle normale, il ne peut rien refuser aux champions d'Afrique. C'est vraiment un très grand honneur pour nous de représenter valablement le Cameroun en Afrique, au Cameroun, en Afrique comme dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des moments de doute, mais il y avait toujours cette envie de rapporter la coupe et de garder la coupe chez nous et de montrer que le titre de première équipe africaine était vraiment mérité et que cette compétition aussi, on allait conserver le titre. Comme toutes les Lionnes, elles ont faim de victoire. De nouveaux défis, de nouvelles batailles les attendent. Le championnat du monde, c'est une toute autre compétition que la CAN. C'est déjà un niveau qui est, je dirais, 3 fois plus élevé que celui qu'on fait. Mais n'empêche qu'on va tout donner, on va s'entraîner comme on le fait d'habitude. Et arriver là-bas, on va donner le meilleur de nous. Le label Lion Indomptable est sans nul doute un exemple d'unité et du vivre ensemble. Sans unité, on peut pas gagner. Et je pense que le secret vraiment de notre victoire, ça a été l'union qu'il y a eu dans l'équipe, la cohésion d'équipe de presque tout un peuple, parce qu'il y a aussi eu énormément de spectateurs, tout le Cameroun qui nous a supportés. Je tiens à rappeler que dans l'équipe, c'est vraiment tout le Cameroun qui est représenté
dans toute sa différence et je pense que c'est ça qui fait la force de notre équipe. Saluer l'esprit d'équipe qui fait gagner malgré la diversité ethnique, linguistique et culturelle. On ne pouvait pas mieux faire. Célébrer ces lions, visage d'un Cameroun qui gagne en cette semaine de l'unité. La sélection nationale féminine de volleyball qui aura bientôt l'occasion de démontrer ses engagements pris ce mardi sur le terrain. En l'occurrence, ce sera au Japon dès le 29 septembre pour le championnat du monde de la discipline. On les a entendus l'annoncer. Les Lions qui ont en effet décroché leur qualification pour ce championnat le 14 octobre 2017, ici même à Yaoundé, en même temps que le titre de championne d'Afrique qui était célébré ce mardi. Évariste Eyanga rappelle ici le brillant parcours de nos volleyeuses lors de cette compétition. Le Cameroun, la meilleure nation africaine de volleyball féminin, sacrée le 14 octobre 2017. Les Lions du volleyball règnent sans partage dès la phase de poule. Les Camerounais s'adjugent 3 victoires sur 3 possibles. 3-7-0 face au Botswana en ouverture, 3-7-1 contre l'Algérie et le même score devant la redoutable Égypte. Le Cameroun termine premier du groupe A et s'offre son ticket d'accès en demi-finale où il croise le Sénégal. Le rouleau compresseur des Lions va broyer les fauves d'Afrique de l'Ouest. Score 3-7-0. Face au tenant du titre, le Kenya, en finale, le Cameroun fait une bonne entame en remportant les 2 premiers sets. Mais au 3e, le Kenya remonte le score et égalise à 24. Grosse frayeur dans les tribunes. Inquiétude dissipée quand un trio fait le break. Réception de Stéphanie Foto, passe d'Henriette Koula et le smash de l'imparable Laetitia Moma. Le Cameroun décroche pour la première fois le trophée continental. Il est aussi qualifié pour la phase finale du championnat du monde 2018 prévu au Japon dès le 29 septembre prochain. La fête nationale, les préparatifs se cristallisent maintenant au village de l'unité et de l'intégration nationale à Yaoundé. La plateforme située à l'esplanade du musée national était inaugurée ce mardi par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso. Cérémonie précédée par la marche du Vivre Ensemble pour Yaoundé qui a mobilisé des centaines de jeunes sur cette esplanade. Au cœur de la fête, Agnès Solange à Bessolo. Décloisonnement des peuples différents par leur culture, au grand nombre desquels les jeunes indubitablement fer de lance de la nation camerounaise. Et ils l'ont encore témoigné ce mardi en se mobilisant pour la marche du Vivre Ensemble qui avait pour point de convergence le musée national. Ici, les grandes figures qui ont marqué l'histoire du pays sont mises en exergue. John Goufancha, Charles Assalé ou encore Tandem Mouna n'ont pas fini de fasciner la jeunesse du pays de Paul Biya. Il est temps que tous les Camerounais se retrouvent et puissent dire non à ce pays qui va être divisé. Je voulais aussi voir les anciens ministres, un peu même sur la photo, même face à face comme ça. Bon, c'est pour cela que je filme pour aller regarder. Les photos là me permettent aussi de connaître l'histoire du Cameroun avant. C'est l'un des objectifs du village de l'unité et de l'intégration rendu à sa 2e édition. Gratsfield, Soudano-Sahélien, Fambeti et Littoral, 4 aires culturelles qui vont se déployer jusqu'au 19 mai prochain. Une diversité culturelle chère aux Camerounais partagée dans ce lieu mythique chargé d'histoire, tout en symbole. Au niveau du village de l'unité et d'intégration nationale ici, les chats online du Vivre Ensemble camerounais pour les jeunes, également le tournoi sportif du Vivre Ensemble camerounais. Les journées du Vivre Ensemble, manifestement enrôlées dans une dynamique concertée.
Direction la région du Sud pour vivre cette même mobilisation massive pour la marche de l'unité organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le Cameroun. Et pour le Sud, c'est le secrétaire général des services du gouverneur qui a conduit le rassemblement à travers les artères de Ebolova. Étienne Mevar à Bondo, au cœur de la marche du Sud. Évoluer par groupe compact et solidaire vers la même direction, cette ambition a animé les 5 démembrements de la marche du vivre ensemble camerounais à Ebolova. C'est l'expression d'un peuple qui n'aspire qu'à vivre ensemble, l'expression d'un peuple qui veut manifester son attachement aux institutions de la République. Nous sommes agréablement surpris par la qualité et la spontanéité de la mobilisation. Le point de rassemblement était l'esplanade des services du gouverneur du Sud. Quelques chefs de communauté ont tenu à partager leur expérience du vivre ensemble à Ebolova. Cette flamme doit être maintenue allumée. Je suis né ici. Le Cameroun doit être en paix. Parce que sans paix, on ne peut pas évoluer. Les Bamileke qui s'expriment en langue locale. Les Aoussa le font, les Bassa. On a vu qu'ici, dans la région du Sud, nous sommes tous des Camerounais. Une prière œcuménique a été dite pour que le Cameroun continue à être un havre de paix, uni dans sa diversité, un idéal déjà consigné dans sa constitution. La grande parade du boulevard du 20 mai se prépare pour le défilé militaire. L'armée camerounaise vise pas moins que la perfection. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense supervisait la séance de répétition des différentes composantes de l'armée. C'était ce mardi à la base aérienne 101 de Yaoundé. Joseph Betia-Somon qui a pu apprécier l'organisation des troupes placées sous le commandement du général de brigade Joseph Nouma. Le reportage Eugène B. Un pas décisif vers la perfection, même si elle n'est pas de ce monde. L'armée camerounaise s'y est employée ce mardi à la base aérienne 101 de Yaoundé, sous le regard avisé du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense et des hauts responsables militaires. La poitrine bombée, la tête haute. Lorsqu'on balance les bras, on le fait à partir de l'épaule, le bras droit. Dans le sens de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Vous regardez la nuque de celui qui est devant vous. Les carrés doivent être les uns par rapport aux autres à la même distance. En carré de 2 ou 3, les éléments des différentes composantes de notre armée, gendarmerie nationale, bataillon d'intervention rapide, marine nationale, corps national des sapeurs-pompiers, armée de l'air, brigade du quartier général et douane ont, lors du deuxième passage, donné la preuve d'avoir assimilé la leçon. Avec maestria, les troupes que commandait le général de brigade, Joseph Nouma, ont fait preuve de discipline dans les rangs, de respect du rythme et de la cadence générale. Visiblement satisfait, le ministre Joseph Betia-Somon a adressé quelques mots d'encouragement à ses principaux collaborateurs. En attendant la perfection le 20 mai prochain au boulevard du même nom. Sur cette même base aérienne 101 de Yaoundé, c'était jour de répétition de la parade pour les douanes camerounaises, on vient de l'entendre. Des réglages qui ont laissé entrevoir de nombreuses innovations à notre reporter Jean Cyriac Bessé. La mobilisation est générale au sein de l'administration des douanes. Les Gabelous s'apprêtent à prendre une part active au défilé militaire le 20 mai prochain. À Yaoundé, depuis 3 semaines, 144 éléments de ce corps paramilitaire sont soumis aux manœuvres préparatoires de la parade à la base aérienne 101. La même mobilisation est enregistrée dans les autres régions du pays. L'année dernière, on avait défilé dans 24 sites, donc cette année c'est 27. Donc c'est pour manifester notre présence, n'est-ce pas, dans le territoire national. Pour la première fois, les douaniers marins seront de sortie le 20 mai. D'autres innovations sont en gestation pour donner un cachet particulier à la participation des douanes à la fête de l'unité. La garde du drapeau sera composée uniquement de douaniers féminines. Et dans le carré des 144,
nous aurons une bonne partie des douaniers marins. Tous les moyens nécessaires ont été déployés par la Direction générale des douanes pour que les Gabelous montrent leur meilleur visage le 20 mai 2018. Préparatifs dans les régions. Pour la région du centre, les activités étaient lancées ce mardi à Konolinga par le gouverneur Nasseri Paul Béa. Soulagement pour les jeunes ruraux du département d'Union Infoumou qui ont reçu des aides et des matériels agricoles. François Bakary de CRTV Centre. Après avoir présenté le 20 mai comme un moment propice pour évaluer le chemin parcouru dans le processus de resserrement des liens entre les populations des mêmes pays, Nasseri Paul Béa s'est dit porteur d'un message de paix et d'unité nationale, gage de prospérité d'un Cameroun toujours debout. Ici vivent diverses populations, du nord, du sud, de l'est, des anglophones et autres. Notre message, c'est de dire que même si on est anglophone, à Ouza, Bassa, tout ça, nous devons donc rester unis parce que le Cameroun, depuis 1972, reste et demeurera toujours uni. Le gouverneur du centre fera remarquer que la célébration de l'État unitaire intervient dans un contexte socio-politique marqué par des menaces à la paix, l'unité et à la cohésion sociale. Aussi a-t-il joint sa voix à celle du maire d'Akonolinga, Dr Joseph Essama, pour lancer l'appel d'une préoccupation majeure, à savoir la préservation du vivre ensemble harmonieux pour faire échec aux sirènes de la division. Akonolinga, un modèle typique d'accueil, d'hospitalité et de brassage des populations venant de tous bords, signe de cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 15 mai 2018, voici la une du journal. Pour magnifier le talent, le Premier ministre chef du gouvernement célébrait ce mardi les dames du volleyball, championne d'Afrique 2017. Des lots de lauriers à couvrir dans ce journal. Pour magnifier l'unité nationale, les préparatifs du 20 mai monte en intensité avec l'inauguration du village de l'unité et de l'intégration nationale et les lancements des activités dans les régions. Ambiance dans ce 20h30. Et pour magnifier la famille, cellule de base de la société, les appels de la 24e journée internationale de la famille ce 15 mai. Pour le Cameroun, vous entendrez le ministre Marie-Thérèse Abenaondoa dans ce journal. Voilà pour les titres. Tapis rouge ce mardi à l'immeuble Étoile pour les Lions indomptables du volleyball. Les championnes d'Afrique 2017 étaient élevées à la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur. Distinction remise au nom du président de la République par le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. C'est là la reconnaissance de la patrie à ces dames qui ont porté haut les couleurs de la République en octobre dernier. Le reportage Jean-Pierre Nzana. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Après les 3-7 de la victoire en 2017 ici à Yaoundé face à la redoutable sélection kenyane, ce 15 mai 2018 était le 7 de gloire pour les Lions indomptables du volleyball. En effet, après avoir mis en déroute leurs adversaires respectifs, elles se sont hissées sur le toit de l'Afrique. Et pour ce type d'honneur, la patrie sait être reconnaissante. L'importante cérémonie de ce jour symbolise la consécration des talents et des mérites des valeureuses et héroïques Lions indomptables de volleyball en ce haut lieu de la République, célèbre et magnifie davantage l'excellence sportive dans notre pays et constitue l'un des heureux actes de reconnaissance de la patrie qui rend un vibrant hommage mérité aux champions d'Afrique de volleyball 2017.
En tout, ce sont 22 médailles de chevalier de l'ordre de la valeur qui ont été ainsi épinglées sur les poitrines des héroïnes du jour et de leurs encadreurs. Au dire de la capitaine de l'équipe, cette distinction constitue une réelle source de motivation pour les échéances futures. Le soutien du peuple camerounais, c'est notre fierté. On continuera à défendre le drapeau de notre cher et beau pays. Christelle Nana Tchundjian, au nom de ses coéquipières, va adresser un message de sincère gratitude au couple présidentiel Paul et Chantal Biya pour leur constante sollicitude à l'endroit du mouvement sportif national. Engagement a été pris de travailler davantage pour la gloire du Cameroun. Allusion est ainsi faite de manière claire à leur prochaine participation au championnat mondial Japon 2018. Auréolés de leur belle distinction, la toute première de l'histoire du volleyball camerounais, les Lionnes exprimaient aujourd'hui leur gratitude au chef de l'État et à la nation. Elles se sont engagées à aller toujours plus haut pour l'honneur du Cameroun. Des réactions recueillies par Laurentine Bokono. Elles n'en reviennent pas. Elles posent avec le Premier ministre, les poitrines scintillantes de leurs médailles, les selfies en n'en point finir. Le Premier ministre se prête au jeu pour la première fois. Et qui vivent dans l'acceptation et l'intégrité des diversités. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est invité à la fête par la remise d'un don de matériel au club de volontariat de la ville. Question d'inculquer la notion de volontariat aux jeunes. Les visages du vivre ensemble et de l'intégration nationale en zone rurale. Je vous amène en Konjok, dans le Nkam. L'arrondissement créé en 1989 regroupe 15 000 âmes, hommes et femmes de diverses origines tribales qui cohabitent pacifiquement dans 17 villages pionniers. Chose vue et entendue en Konjok, voici l'envoyé spécial William Badi. Vivre ensemble et intégration nationale en zone rurale, voici l'exemple à suivre qui nous vient de Nkondjok, unité administrative créée en 1951 puis érigée en arrondissement en 1969. Nkondjok est un arrondissement situé dans le Nkam, regroupant près de 15 000 habitants. En Nkondjok, vous avez des villages où on trouve des villages qui sont d'obédience anglophone. Et Ton, Bamileke, ce qui n'est pas possible ailleurs. Venu des 10 provinces entre le 17 janvier 1966 et le 9 février 1981, ces Camerounais de tous bords et de tous âges, recrutés à la Sodenkam pour le développement des activités agropastorales, sont venus poser les bases d'une cité idéale, dépouillée de toute revendication ou d'appartenance à un groupe ethnique quelconque. Mon village compte 3000 âmes. Nous avons le nord-est, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, l'ouest et les autochtones. Nous nous portons très très bien ici. Le ciment du vivre ensemble et de l'intégration nationale est renforcé dans cette localité de Nkondjok, d'abord par l'éducation avec une forte présence d'établissements bilingues. Les mariages interethniques viennent resserrer les liens au milieu des populations. L'unité nationale est renforcée dans ces villages par les regroupements tels que les groupes d'initiatives communes, les événements sportifs et culturels. Nkondjok et ses 17 villages pionniers offrent la vue d'une cité idéale qui est celle d'un Cameroun uni dans sa diversité culturelle et linguistique. L'autre actualité, ce 15 mai, est Journée internationale de la famille, 24e édition marquée au Cameroun par la déclaration du ministre de la promotion de la femme et de la famille. Le professeur Marie-Thérèse Abenondoa appelle les familles camerounaises à cultiver la paix, gage de stabilité sociale. Je vous propose de l'entendre dans un extrait sélectionné par Catherine Toulou-Elanga. Le monde entier est sous l'emprise de multiples tensions, violences et conflits qui mettent en péril la paix, l'équilibre et l'harmonie au sein des familles. Notre pays n'en est pas épargné. Au-delà des exactions de la secte obscurantiste Boko Haram dans la région de l'extrême nord et des répercussions désastreuses des conflits armés dans les pays voisins sur les populations de la Damawa et de l'Est, les régions du sud-ouest et du nord-ouest connaissent des mouvements de terreur qui déstabilisent et endeuillent de nombreuses familles,
Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en appelle donc à la mobilisation de toute la communauté nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à dire non à l'instabilité et à l'anarchie, non à toute forme de division et de désunion. J'exhorte les familles camerounaises à cultiver le sens de la patrie. Journée internationale de la famille, occasion pour un coup de projecteur sur le cas des familles monoparentales de plus en plus nombreuses au Cameroun. Voici l'exemple de la jeune fille mère ici à Yaoundé, rencontrée par Catherine Toulou Elanga.